Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo achat. Je vais vous montrer les achats que j'ai effectués en parapharmacie et puis les petits cadeaux que j'ai reçus pour mon anniversaire. Alors tout d'abord les achats en parapharmacie, je pars en vacances dans 9 jours exactement, enfin, pour 3 semaines. Donc je commence un petit peu à faire le complément de ce qui me manque ou de choses que j'ai envie de tester pendant mes vacances. Donc j'en ai profité pour aller faire un petit tour à la parapharmacie, forcément. Et je ne suis pas revenue les mains vides. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, tout d'abord, je vais vous montrer... Excusez-moi, c'est la bouteille d'eau thermale qui fait un peu de bruit. La fameuse crème Akera 30 de chez Aven, dont je me sers pour les problèmes de poils incarnés suite au rasage. Bon, ça a l'air de marcher plus ou moins bien, mais j'ai trouvé une autre utilité à cette crème en fait. C'est une crème qui est pour peau à tendance kératosique et squameuse. Donc qui était appliquée localement sur les zones un petit peu épaisses comme ça au niveau de la peau. Donc je me suis dit, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas sur les petites callosités qu'on a sur les talons? Donc le soir, avant de me coucher, et ben je mets ça sur mes talons. Mais juste sur les talons, mais pas sur tous les pieds, c'est juste localisé sur les talons. Donc j'ai l'impression que ça marche plutôt pas mal. Ça fait en gros une semaine que je l'utilise. Et j'ai l'impression que mes talons deviennent un petit peu plus doux. Donc double action, hein, action au niveau des jambes. Parce que moi en fait ce que je cherchais c'est surtout une crème anti-irritante, parce que c'est vraiment ça moi qui me... J'ai vraiment des problèmes de démangeaison, mais pas vraiment une peau qui devient squameuse ou kératique à cause de poils incarnés, mais bon, elle va quand même me servir, je vais voir, et puis surtout je vais voir si ça a une action au niveau de mes talons. Vous pouvez aussi l'utiliser sur les problèmes de cuir chevelu, quand vous avez des squames ou des plaques comme ça un petit peu épaisses au niveau du cuir chevelu, en application locale ça marche également ça. Voilà, donc c'est Akera 30 de chez Aven, crème zone localisée. Voilà, je vous le remontre. Je ne me rappelle pas du prix, je ne sais plus. Bon, pas grave. Donc de chez Aven toujours, je me suis repris, bon ça on va passer vite, une bombe d'eau thermale en petit format pour amener en vacances, pour pas que ça prenne une place énorme dans mon vanity. Ensuite, toujours en petit format, je me suis pris l'eau micellaire de chez Caudalie, l'eau micellaire démaquillante que j'ai en grand format, mais que j'avais pas envie d'emmener en grand format en vacances, donc j'ai pris celui de 100 ml. Celui que j'ai il fait 400 je crois. Donc ça ce sera très bien, je pense que pour 3 semaines j'en aurai largement assez. Et puis si jamais je n'en ai pas assez, je ne suis pas en pleine pampa, donc je pense que je pourrais en trouver dans une parapharmacie. Même chose pour la mousse nettoyante fleur de vigne de chez Caudalie, je l'ai racheté en petit format de 50 ml. Sachant que ça je l'utilise pareil une seule fois par jour, je pense que ça devrait aller. Je me suis penchée sur un shampoing de chez Cattier qui s'appelle le shampoing soluté de yogourt pour usage fréquent. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé le format en fait, c'est pareil, c'est pour pouvoir mettre dans mon vanity, c'est une contenance de, c'est écrit dessus 250 ml, mais j'aime bien sa petite forme carrée comme ça, qui prend pas de place a priori. Je le connais pas du tout, donc je vais le tester là-bas. L'odeur est agréable, ça sent forcément les huiles essentielles. C'est un produit bio, aux huiles essentielles. Mousse onctueuse, légère, qui apporte souplesse, douceur et brillance à tous les types de cheveux. Donc voilà, on va tester, on verra bien. Mais c'est franchement le format qui m'a attirée. Ensuite, j'ai acheté, je me suis repris mon gel douche Lierac aux 3 fleurs blanches parce que ça m'embête d'utiliser mon lait pour le corps sans avoir le gel douche. Donc voilà, je me suis racheté mon gel douche. Voilà. Mais ça n'est pas celui que j'emmènerai en vacances. En vacances, je me suis acheté un combo de chez Nuxe Body. Donc j'ai pris le gel douche fondant
aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger, qui ressemble à ça. Et j'ai pris en combo le lait fluide corps hydratant 24 heures, toujours aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger, pour peau sèche. Voilà. Alors, je ne les ai pas sentis, je ne connais pas l'odeur. Et je n'ai pas envie de savoir, je vais les ouvrir quand je serai en vacances. Et pourquoi je fais ça? Parce que j'associerai ces odeurs-là aux vacances que j'aurai passées. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu tester ça. C'est pour que j'ai une petite Madeleine de Proust. Quand je sentirai ça, je repenserai à mes vacances en Normandie. Donc c'est pour ça que je n'ai pas envie et je vais tenir. Je n'ai pas envie de les sentir avant de partir en vacances. C'est grave, hein, mais bon, c'est pas grave. Et je me suis trouvée, donc ça c'est pour ma fameuse perte de cheveux, qui a priori, j'ai l'impression que c'est en train de se tasser un petit peu. C'est moins la catastrophe qu'il y a quelques semaines. Donc, est-ce que c'est en train de passer? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est moins... Il n'y a pas vraiment d'amélioration, mais c'est moins intense que ces derniers temps. Et donc là, j'ai enfin trouvé, je ne l'avais pas trouvé, c'est pour ça que je n'avais pas pris le shampoing à la quinine et aux vitamines B. Donc c'est le shampoing qui va avec le démêlant que j'avais pris et puis le soin local anti-chute dont je me sers régulièrement 3 fois par semaine. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ça marche plus mes compléments alimentaires. Je pense qu'il doit commencer à y avoir une action sur mes cheveux. Donc ça, globalement, je ne l'emmènerai pas, je pense, en vacances parce que voilà le format, quoi. 400 ml. Vous voyez, entre ça et ça. Bon, effectivement, ça n'a pas la même action, mais ça, c'est un shampoing neutre. Donc j'emmènerai simplement le soin... l'après-shampoing et le soin local, mais non, le shampoing, je vais l'utiliser à la maison, parce que sinon mon vanity va peser 15 tonnes. Voilà pour mes petits achats à la parapharmacie. C'était assez honnête, hein, c'est pas non plus... Et puis voilà, là je vais vous montrer ce que je me suis offert. Enfin, c'est mon chéri qui m'a offert, mais enfin bon, c'est à peu près pareil. Pour mon anniversaire, donc j'ai fait une petite razzia chez Chanel. Alors en tout premier lieu, je me suis pris le Vita Lumière Aqua en compact, en numéro 30. Donc voilà. Alors, à quoi il ressemble? C'est un boîtier rond, je vais essayer de le sortir. Donc forcément, toujours enveloppé dans sa petite pochette en velours, comme ça. Voilà. Et puis le boîtier est rond, comme ça. Voilà, donc Vita Lumière. Aqua en teinte 30. Et hop, on l'ouvre. Donc il y a un petit miroir. Et un petit clapet. Bon, il y a la petite éponge pour... moi, je me sers de mon... Ah, comment il s'appelle? La petite éponge de chez Kiko, là, le blender, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc, il y a un petit clapet pour protéger le produit, parce que comme c'est la même chose que le Vita Lumière Aqua, donc c'est plein d'eau, et pour éviter qu'il sèche, il y a le petit clapet de sécurité pour bien le maintenir... pour bien maintenir l'humidité dans le produit. Et puis voilà, le produit ressemble à ça. Voilà. Il est génial, je l'ai déjà utilisé et franchement j'adore l'application, c'est très pratique. C'est une couvrance plutôt légère. Et c'est plutôt pour les peaux normales à sèche. Parce que en fin de journée, on a tendance quand même à briller pas mal avec. Mais au niveau de la couleur, je suis super contente parce que c'est parce que j'ai aujourd'hui j'ai mis le couvrance de chez Aven. Mais la teinte est vraiment la teinte qu'il me faut. Et l'application, j'adore. Ça marque pas trop les ridules. Pas trop. De toute façon, faut pas rêver. Hein. À un moment, les rides et ridules se voient, quoi qu'on fasse. Mais je suis super contente de m'être payé ce petit truc là. Et je me suis aussi pris une poudre Belle Mine naturelle de la gamme Les Beiges. Voilà. Ça c'est le paquet, enfin c'est la boîte en numéro 30. Il y a un SPF 15 aussi dedans, comme pour le Vita Lumière Aqua. Donc là aussi, petite pochette, ça je les vire hein, généralement, la petite pochette en velours comme ça.
Le boîtier donc est beige, comme ça. Donc voilà, c'est les beiges en teinte 30. Donc c'est un genre de... Donc voilà à quoi ça ressemble, le petit miroir, le petit pinceau que j'utilise pour l'appliquer, qui est vraiment très très bien. Et la poudre qui ressemble à ça. Donc c'est une poudre enluminatrice. Oui, enluminatrice. Qui... attendez, est-ce qu'on va voir quelque chose? Qui est glowy mais qui n'est pas du tout satiné. Qui est glowy mais pas satiné. C'est complètement nul ce que je viens de raconter. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de paillettes dedans. En fait, elle donne un effet bonne mine comme ça. Là, je la porte là, j'ai pas mis de blush, rien. J'ai juste mis cette poudre là. Et donc, elle vous donne un effet genre j'ai passé une journée à la campagne au bon air. Et je la trouve plutôt pas mal. Elle sent très bon. Et puis, avec le pinceau qui est fourni avec, elle est très très facile à appliquer. Et ce qui est agréable, c'est que c'est très très compliqué de se rater avec ça. Elle n'est pas trop pigmentée, elle est pigmentée juste ce qu'il faut. Comparé à une terracotta de Guerlain par exemple, terracotta, hein, pas les 4 saisons, enfin les 4 saisons je la connais pas, moi j'ai la mosaïque qui est super light mais qui est irisée, très irisée avec des paillettes dorées. Celle-ci donc elle ne l'est pas. Et comparé à une terracotta toute simple de Guerlain qui a tendance à être vraiment très pigmentée, ça l'est beaucoup moins, c'est beaucoup plus doux, plus soft. Il y a... La teinte 30, elle me va nickel chrome et ça donne un effet bonne mine naturel. C'est comme c'est écrit sur le packaging. Et voilà, j'en suis très 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 contente. Ça fait un moment que je lorgnais dessus et puis là j'ai sauté le pas. C'était mon anniversaire, j'avais le droit un petit peu de me faire plaisir. Et ensuite, dernière petite chose de chez Chanel que je me suis prise, c'est un gloss. Lèvres scintillantes, c'est le numéro 175 qui s'appelle Savage Grace. Alors, je sais pas si je vais le porter souvent, mais c'est la couleur qui m'a subjuguée. Je me suis dit, il me le faut. Ça faisait un moment, pareil, que je lorgnais dessus. Donc je vous le montre, mais je sais pas si on va bien voir, s'il va focuser. Donc c'est un espèce de grenat avec plein de paillettes dedans qui est magnifique. Qui est plutôt pigmenté d'ailleurs, vous allez voir. Hop. Et je l'adore. Je l'adore, je le voulais absolument. Donc voilà, maintenant il va falloir que je le porte, même s'il est un petit peu flash. Mais j'adore cette couleur, elle est super jolie. Donc voilà, je vous le remontre. Hop. Il est beau, non? Il est beau. Je commence à avoir un petit peu chaud. Et deux dernières petites choses qui n'ont rien à voir avec les cosmétiques, mais que j'ai eu pour mon anniversaire. La première chose, c'est mon tonton qui m'a envoyé une Wonderbox. Une Wonderbox week-end en amoureux. Donc avec 235 adresses à découvrir. Alors, et ben on verra avec mon chéri où nous partons pour un week-end. On verra bien. Je suis bien contente d'avoir eu ce truc-là. Même si à la base je ne suis pas une fanat de ce genre de choses. Mais bon là, on va s'en servir quand même. J'ai le ventre qui gargouille comme d'habitude. J'ai faim. Et je me suis acheté, alors ça c'est juste, voilà, le premier roman de Grégoire Delacour, puisque j'ai lu les deux derniers, donc j'ai lu La liste de mes envies et la première chose qu'on regarde, oui. Et comme il en a fait 3, en fait, je voulais absolument, excusez-moi, j'ai du mal à parler aujourd'hui, je voulais absolument lire le tout premier qu'il a écrit, et c'est celui-ci, L'écrivain de la famille, qui existe en édition de poche. Donc je me suis fait ce petit plaisir et je me suis acheté ce bouquin que je commencerai pendant mes vacances. Ouais, parce que là je suis en train d'en lire un, j'ai un petit peu du mal à le lire d'ailleurs. C'est un bouquin de... je ne sais plus comment elle s'appelle. Patricia Cornwell, qui s'appelle Post-Mortem. C'est un polar. Et j'ai du mal à rentrer dedans, donc je me tâte à entamer celui-là, mais je vais essayer de résister jusqu'à mes vacances. Voilà, et ben c'était un petit peu blablabla, un petit peu du mal à vous parler aujourd'hui.
En fait, je me suis un peu pris la tête avec mon homme pour une histoire de chipolata, le genre de truc super grave. Donc je suis un petit peu énervée, mais c'est pas grave, ça va passer. Nous arriverons à bout des chipolatas. Voilà, anyway. Mais il n'y a rien à voir avec la vidéo, c'est pas grave. Allez, en attendant, je vous fais un très gros bisou. Je vous retrouve avant de partir pour vous refaire, je pense, 2-3 petites vidéos sur ce que j'emmènerai comme cosmétique pendant mes vacances et comme maquillage, voire bouquins et compagnie. Et puis, en attendant, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!